Je vais vous parler des assurances. C'est lorsque survient un sinistre que l'on se demande si l'on a contracté la bonne assurance. Au sommaire, l'origine des assurances, les bases légales en Suisse et les généralités sur les assurances. L'origine, c'est de protéger une personne contre les conséquences économiques. Si votre maison brûle, vous n'avez pas les moyens de la reconstruire sans l'aide d'une assurance. Comme base légale en Suisse, on a la loi fédérale sur le contrat d'assurance. Il y a des assurances privées et des assurances publiques. Les assurances publiques, comme l'AVS, sont gérées par l'État. Les assurances privées sont gérées par des entreprises commerciales. Par exemple, pour les RC véhicules, vous avez le choix entre les différentes compagnies d'assurance. Les assurances couvrent des risques. Le risque, c'est un dommage qui est causé par un événement imprévisible et involontaire. Si la grêle abîme le toit de votre véhicule et que vous avez une casco partielle, elle va couvrir ce risque parce qu'il est imprévisible. Si c'est fait de manière volontaire et que l'assurance peut le prouver, elle ne couvrira pas le dommage. La communauté de risque, c'est un ensemble de personnes qui est menacée d'un même risque. Par exemple, les élèves de l'école professionnelle peuvent contracter une assurance en cas de vol de leur téléphone portable. Ils vont payer une prime, par exemple de 2 francs par élève. On a 400 élèves fois 2, ça veut dire que l'assurance va encaisser 800 francs de prime. Si un des élèves se fait voler son téléphone portable, il subit donc un sinistre, il va toucher des prestations, donc 800 francs au maximum. On se rend bien compte que s'il y a plusieurs vols pendant l'année, il faudra augmenter les primes. Donc il y a un principe de mutualité, c'est-à-dire de solidarité. On paye tous des primes pour couvrir un risque commun. Les parties au contrat, on a l'assureur et on a le preneur d'assurance. L'assureur promet des prestations lorsqu'arrive un sinistre et le preneur d'assurance paye une prime. Le preneur d'assurance et l'assuré peuvent être la même personne, mais ça peut aussi être une personne différente. Par exemple, un parent peut assurer ses enfants contre la maladie. De même, le bénéficiaire peut être une personne différente. En cas d'assurance vie, si madame décède, c'est monsieur qui va toucher l'assurance vie, qui sera le bénéficiaire. Le contrat d'assurance, au début, il y a une proposition d'assurance qui est signée par le futur assuré. Il va recevoir une police d'assurance avec les conditions générales et il peut y avoir des avenants, c'est-à-dire des modifications d'une partie du contrat. Lorsqu'on signe une proposition d'assurance, on ne peut plus la résilier. Signer, c'est s'engager. Si on trouve qu'elle est trop chère après réflexion, on ne peut pas résilier le contrat. Donc, il faut bien réfléchir avant de signer une proposition d'assurance. La proposition d'assurance, c'est donc un document par lequel le client demande à une assurance de couvrir un risque. Cela lie le futur preneur d'assurance.
donc on ne peut pas résilier une fois qu'on a signé. L'assurance va répondre dans les 14 jours et c'est très important lorsqu'on remplit une proposition d'assurance de ne pas commettre de réticence. C'est-à-dire si par exemple vous voulez contracter une assurance complémentaire maladie, vous devez indiquer toutes les maladies que vous aviez déjà précédemment. Si vous ne le faites pas, vous commettez une réticence, une tromperie et l'assurance peut résilier le contrat. Vous avez quand même 4 semaines pour rectifier la proposition d'assurance. Le contenu du contrat, ce sont donc les conditions générales d'assurance qu'il faut lire très attentivement. Et là, vous allez recevoir une police d'assurance, c'est-à-dire la preuve du contrat. Si vous ne payez pas vos primes, la conséquence, c'est que la couverture va être suspendue. Le système du bonus-malus. Le système du bonus, par exemple, quand vous payez la RC véhicule, vos primes, si vous n'avez pas eu d'accident, chaque année, vos primes vont diminuer parce que vous bénéficiez d'un bonus. Si au contraire, vous avez un accident, vos primes vont augmenter et vous allez subir donc un malus. Il y a un vocabulaire spécifique aux assurances qu'il faut apprendre par cœur. Donc la somme assurée, c'est le montant maximal que la compagnie va verser en cas de sinistre. La franchise, c'est le montant que l'assuré doit prendre à sa charge en cas de sinistre. Par exemple, dans l'assurance maladie de base, si vous payez les premiers 300 francs de franchise, si vous avez une facture de 400 francs à vous faire rembourser, vous n'allez obtenir de l'assurance que 100 francs. La faute grave de l'assuré peut faire réduire, voire supprimer les prestations de l'assurance. La coassurance, c'est quand un risque est couvert par plusieurs assurances. On voit ici un risque de 10 000 francs couvert par 2 compagnies. La réassurance, c'est quand un assuré a une compagnie d'assurance qui elle-même va s'assurer auprès d'une autre compagnie de réassurance pour les risques importants. On a en Suisse une société Swiss Re de réassurance qui va payer par exemple en cas de tremblement de terre dans un pays. Voici les différentes définitions qui se trouvent dans votre livre. Ces termes spécifiques aux assurances qu'il faut apprendre par cœur. Pour la sous-assurance, c'est quand une somme assurée est inférieure à la valeur d'assurance. Par exemple, vous assurez votre mobilier dans l'assurance ménage, c'est la valeur à neuf, vous déclarez 50 000 francs alors que cela vaut 100 000. Si vous avez un dommage, par exemple pour une porte qui brûle, on vous paiera que 50% du sinistre. Donc attention, il faut réadapter vos valeurs à neuf de vos assurances ménages pour éviter la sous-assurance. Pour la surassurance, c'est lorsque on assure une somme supérieure à la valeur d'assurance. C'est inutile. Par exemple, vous avez du mobilier pour 60 000 francs et vous l'assurez pour 100 000. En cas de sinistre, on ne vous paiera pas une somme supérieure à 60 000 francs. Comme exercice, vous avez déclaré un mobilier, un inventaire de ménage de 30 000 francs alors que cela vaut 40 000. Il y a un sinistre de 5 000 francs. Combien va payer l'assurance? On voit qu'on est assuré aux 3/4 de la valeur. Donc, si on fait les 3/4 de 5 000 francs,
on arrive à 3 750, mais on a la franchise, donc on devra déduire 200 francs, ce qui fait que l'assurance va vous payer 3 550. Si au contraire, vous déclarez un mobilier de 50 000 francs alors qu'il vaut 40 000, vous êtes surassuré. Là, à ce moment-là, le sinistre de 5 000 francs reste 5 000 francs moins les 200 francs de franchise. Vous allez obtenir 4 800 francs. Donc, c'est inutile de surassurer. La double assurance, c'est lorsque le même risque est assuré par plusieurs assurances. C'est donc inutile. Par exemple, si vous travaillez, vous êtes couvert par votre assurance accident par l'employeur, il est donc inutile d'avoir la couverture accident dans l'assurance maladie de base. Vous payez des primes inutiles parce que s'il survient un sinistre, c'est l'assurance, c'est une des deux assurances qui va payer, mais pas les deux. Voilà la fin de cette première partie. Bon travail!